Bonjour chers élèves, notre leçon aujourd'hui s'intitule Exprimer un but ou une intention. Durant cette leçon de langue et de communication, nous allons apprendre comment exprimer une intention ou un but. Les prérequis nécessaires pour comprendre cette leçon sont la subordonnée, le subjonctif et l'infinitif. Commençons d'abord par définir ce que c'est qu'une subordonnée de but. C'est une subordonnée qui indique dans quelle intention est faite l'action exprimée par le verbe principal. Une autre définition dit le but ou l'intention est ce qu'on compte réaliser ou bien sûr éviter. Observons l'exemple suivant. L'inspecteur cherche minutieusement pour trouver des indices. Quelle est l'intention de l'inspecteur? Si on répond à cette question, nous allons trouver le but. Maintenant, nous allons découvrir ensemble les expressions utilisées pour exprimer le but. La première tâche consiste à vérifier si on a le même sujet ou deux sujets différents dans les deux parties de la phrase. Si on a le même sujet, ça veut dire le sujet de la principale est le même que celui de la subordonnée, nous allons employer les expressions pour, afin de, en vue de, dans le but de, plus infinitif. Ça veut dire le verbe sera à l'infinitif. Observons ensemble la phrase suivante. Le commissaire met des gants, il veut relever les empreintes. Nous avons bien sûr comme sujet de la première proposition le commissaire, le sujet de la deuxième proposition il. Ça veut dire nous avons le même sujet. Donc on va dire le commissaire met des gants pour relever les empreintes ou le commissaire met des gants afin de relever les empreintes. Donc nous allons employer pour et ou afin de plus un verbe à l'infinitif. Si le sujet de la principale est différent de celui de la subordonnée, dans ce cas, les expressions que nous allons choisir sont pour que, afin que, suivi du mode subjonctif. Lisons ensemble l'exemple. Le commissaire met des gants, les empreintes seront préservées. Le sujet de la première phrase est le commissaire, le sujet de la deuxième phrase est les empreintes. Donc nous avons deux sujets différents. Nous dirons donc, le commissaire met des gants pour que les empreintes soient préservées. Ou, le commissaire met des gants afin que les empreintes soient préservées. Donc vous remarquez que nous avons employé pour que et afin que qui sont suivis du verbe conjugué au subjonctif. Dans les phrases « Le témoin cache son visage, il ne veut pas être reconnu » et « Le policier prend des précautions, les preuves ne seront pas détruites », nous remarquons que le but ici c'est un but négatif, c'est-à-dire que c'est un but que l'on cherche à éviter. Pour exprimer le but, nous allons dire « Le témoin cache son visage de peur d'être reconnu » ou « Le témoin cache son visage de crainte d'être reconnu ». Nous avons employé l'expression de peur de et l'expression de crainte de parce que d'abord, nous avons un but négatif, c'est-à-dire un but à éviter, et parce que nous avons le même sujet, donc nous allons employer de peur de plus infinitif ou bien de crainte de plus infinitif. Nous avons ici le même exemple avec une petite différence, c'est que nous avons deux sujets différents. Le policier prend des précautions de peur que les preuves ne soient détruites. Ou le policier prend des précautions de crainte que les preuves ne soient détruites. Vous remarquez que ici nous avons employé de peur que et de crainte que qui sont suivis du subjonctif. Et ce sont des expressions qui expriment bien sûr le but, un but négatif. Je vous demande maintenant de faire l'exercice numéro 2 de la page 180. Exprime le but en reliant les deux propositions et en effectuant les transformations nécessaires. Et voici la correction. Merci de votre attention, chers élèves, et à bientôt.